Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine, donc la semaine du 17 octobre. On commence tout de suite avec un message de l'oracle de la lunologie. Ouh, il y en a eu 3. Bon écoutez, je vais les prendre. Donc ici, vous avez eu montré au monde votre vraie nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez tel que vous êtes, sans masque, sans peur de ne pas plaire, etc. La deuxième, ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok. Et la chance est avec vous. Bon, plutôt des bonnes nouvelles en somme. On va continuer avec une carte de l'oracle de la voix des êtres stellaires. Pour vous les vierges, quels sont les messages pour la semaine prochaine? Nouvelle terre. On vous dit, cela arrive, gardez foi en votre vision. Donc continuez d'y croire, peu importe votre vision à vous, la manière dont vous voulez que le monde devienne. On vous dit oui, ça vient. Continuez à garder votre vision. C'est peut-être lent à vos yeux, mais ça arrive. Et dans votre vie en général, c'est la même chose. Les choses arrivent, continuez de visualiser et de croire que c'est possible. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît? Vierges pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La peur du futur. Ah oui, ça va ensemble. Hein. Alors, peur du futur, bah oui, mais il faut accepter les choses telles qu'elles sont et savoir que vous ne pouvez pas contrôler certaines choses comme le futur. Vous pouvez seulement être ici et maintenant. Bien sûr, vous pouvez mettre des actions et des choses en place pour votre vie future, ça vous pouvez le faire. Par contre, le futur en général, dans le sens du monde, des événements mondiaux, etc., ça, vous n'avez pas de contrôle dessus. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est l'accepter. Et savoir, bien sûr, que il faut passer par un chaos pour arriver à quelque chose de mieux, pour reconstruire. Quelque chose qui est construit sur de mauvaises bases ne peut pas changer. C'est la racine qui est mauvaise, donc il faut l'arracher et reconstruire sur de nouvelles bases plus solides, tout simplement. Ça vaut pour le monde et pour votre vie privée aussi. Je continue avec l'oracle des chakras. Ouf, attendez, parce que là, ça m'a pris tout le tas. Quels sont les messages pour les vierges pour la semaine prochaine? Le destin. Ouh, attendez. Le destin, ok. Service. Ok. Donc là, on vous parle de votre destinée. Vous allez peut-être avoir un signe ou quelque chose que vous êtes destiné à faire, en fait, qui fait partie de votre destin, à faire ou à vivre une expérience ou quelqu'un à rencontrer. Là, on nous parle du service ici. Donc, ça peut nous parler, nous dire que vous êtes destiné à servir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être... je sais pas, service à la personne, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans tout ce qui est les domaines de bien-être, de développement personnel, d'aide aux autres, enfin peu importe, mais vous êtes destiné à cela. Et vous allez peut-être avoir un signe cette semaine par rapport à ça. Alors, je continue avec l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les vierges pour... Oh bah ça a été vite. Pour la semaine prochaine. Donc ici, on vous dit « Aie foi en toi ». Tu es créatrice ou créateur, tu es puissante, puissant. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Ok. Allez, on continue avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre semaine, les vierges. Ah, attendez, pour les vierges, pour la semaine prochaine. La force et l'amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc là, il y a peut-être un choix que vous devez faire et vous, avec la force, vous allez trouver le courage de faire ce choix. Peu importe dans quelle sphère de votre vie, un choix peut-être qui vous fait peur. Ça peut être de prendre des risques en fait. Hein. Par exemple, partir d'un travail pour faire ce qui vous passionne, pour vous vouer à une cause qui est plus grande que vous dévouer, vous voyez, quelque chose comme ça. Partir d'une relation, enfin peu importe, mais là il y a une idée ouais, de faire un choix, peut-être de prendre un risque, mais pour moi c'est ce que vous êtes appelé à faire. On vous a dit que la chance est avec vous. Donc je pense que oui, si vous le ressentez, allez-y. Si vous le sentez dans votre cœur. Allez, je continue avec
Le tarot Histoire de sorcière, donc pour les vierges, pour la semaine prochaine. Hop, hop. Ouais, là avec le 8 d'épée, on voit que vous êtes un peu piégé dans vos propres peurs. Mais ce ne sont que des peurs en fait, vous n'êtes pas réellement piégé. C'est juste la peur qui vous empêche d'avancer. Avec la lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour moi, il y a peut-être quelque chose que vous cachez ou qu'on vous a caché ou alors il y a peut-être un changement inattendu sur le coup d'une intuition. Eh bien, vous faites quelque chose, vous faites un changement, vous prenez une décision importante. Avec le 6 de Pentacle, on nous reparle ici du service, hein, d'aider les autres, de se dévouer ou de se faire aider. Ça peut être aussi dans le milieu associatif et tout ça. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Sur le 8 d'épée, nous avons le changement. Ok. La culpabilité. Fatalité. Oh là là. Changement en amour. Ok. Vous allez vous libérer d'une situation. Ici, on va faire un voyage, un déplacement et on aura un peu de culpabilité à le faire. Bon. Et là, ici, on nous parle d'accusation, de fatalité. Donc, il y a des événements imprévus et on va vous refaire des reproches. Sur l'amour, on a la séparation. Ok, donc c'est ça le changement que vous avez peur de faire pour certains. Pour d'autres, ça peut être un couple qui doit se séparer d'un lieu de vie ou d'un travail, autre chose comme ça. Alors, le voyage, oui, on nous parle de travail ou de vos activités, déplacements. Et là, on nous parle d'un cadeau, donc quelque chose en votre faveur. Et vous avez des personnes qui sont peut-être jalouses, qui vous accusent, qui vous font des reproches, qui vous en veulent de recevoir cela, en fait. Alors, je vais continuer un peu avec le petit Lenormand. Séparation, nous avons le renard, donc la ruse, ok. Vous allez devoir être rusé si vous vous séparez de quelqu'un là cette semaine. Ou dans un divorce ou un truc comme ça. Ici, on nous parle d'ancrage avec le niveau professionnel ou de vos activités. Donc là, il y a plutôt quelque chose de bien. Et là, on a des nouvelles. Donc ça peut être d'une administration, de quelque chose de plutôt officiel pour vous annoncer que vous devez recevoir quelque chose. Ça pourrait être une aide, par exemple de la CAF ou un truc comme ça. Allez, je continue avec le petit jeu de la voyante. Ouais, ici, on nous parle de mélancolie, de petits soucis, peut-être une déception sentimentale. On vous dit peut-être que vous avez perdu quelque chose, de l'argent, des objets ou quoi, mais vous allez les récupérer. Des complications aussi qui peuvent être créées par une rivale ou un rival en amour. Quelqu'un qui est envieux. Ok, bon, il y a quelque chose qui va vous tracasser ici, mais... Pour moi, vous allez prendre une décision et ce sera la bonne pour vous. Vous allez être récompensé ici. Bon, c'est pas quelque chose que vous pouvez, qui n'est pas prévu, mais ça va un petit peu comme vous sauver dans la situation. Et bien voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et puis si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie beaucoup pour le visionnage et je vous souhaite une bonne semaine.